En une semaine au Sénégal, nous avons enregistré plus de 5 assassinats. C'est-à-dire actuellement au Sénégal, il y a 2 meurtres qui secouent la toile. Il s'agit d'un célèbre danseur que tout le monde connaît au Sénégal au nom de Aziz Dabala et aussi son neveu qui est au nom de Wali. 2 personnes qui ont été brutalement tuées dans leur appartement ici au Sénégal à Pikine. Et depuis plus d'une semaine, ça secoue la toile. Les gens en parlent tout le temps parce que, c'est-à-dire le meurtre est tellement brutal. 2 personnes assassinées en même temps et qui ont été découvertes quelques jours après, qui ont commencé même à se décomposer d'après certains. Et il y en a certains qui disent également que, voilà, ils ont fait, peut-être ils les ont tués le dimanche et qu'on les a retrouvés le mardi. D'autres disent qu'ils ont été tués le lundi. En tout cas, l'enquête est en cours, mais c'est vraiment un meurtre qui secoue la toile. Et depuis que je suis né, j'ai assisté à pas mal d'événements, de meurtres, etc. Mais ce cas-là est la plus virale. Tout le monde en parle jusqu'à présent où je vous parle. Tous les médias sénégalais, tous les gros journaux parlent de ce meurtre-là parce que c'est assez spécial. Non seulement c'est une célébrité, mais également la façon dont il a été tué est vraiment brutale. Et aussi, on soupçonne une de ses meilleures amies d'être complice en fait de ce meurtre. C'est ce qui est grave en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui tout le monde en parle et peut-être vous l'avez une fois vu sur internet ou bien peut-être sur les journaux et on va parler de ça en fait dans cette vidéo. Et aussi un sujet très important, il s'agit de la peine de mort. On va en parler parce qu'actuellement c'est d'actualité ici au Sénégal. Donc pour le meurtre, ça s'est déroulé d'après certains le lundi passé, d'autres disent que c'est le dimanche, donc tout le monde donne sa version. Aujourd'hui sur TikTok au Sénégal, presque tous les TikTokers sénégalais sont des enquêteurs, ils en parlent souvent, voilà, il a été tué comme ça, c'est à telle heure, etc., etc. En tout cas, c'est très brutal parce que Wali, c'est-à-dire le neveu de Aziz Dabala dont je vous parle, a été poignardé à plus de 10 reprises. Vous voyez un peu sur une seule personne. C'est-à-dire le sang, ça a coulé partout dans l'appartement. Pour aussi Aziz Dabala, le plus célèbre, celui que tout le monde connaît également, a été poignardé aussi au niveau du ventre à plusieurs reprises. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut que l'affaire soit claire pour que les Sénégalais puissent vraiment reposer un peu parce qu'aujourd'hui, depuis plus d'une semaine, c'est d'actualité. Tous les jours, les gros titres, ça parle de cette affaire. Ce qui amène en fait cette tollée est que l'un de ses meilleurs amis, c'est-à-dire fait partie du complot, d'après en fait ce que les gens disent, et il a été placé en garde à vue. Il s'agit d'une personne au nom de Naboulay qui était une amie de ce célèbre danseur-là qui s'appelle Aziz Dabala. Imagine ton meilleur ou bien ta meilleure amie fait partie en fait des gens qui t'ont assassiné. Jusqu'à présent où je vous parle, c'est pas officiel, c'est pas une déclaration affirmative, mais en fait c'est juste une question que les gens se posent. Est-ce que sa meilleure amie fait partie du complot? Parce que lorsqu'on l'a entendue pour la première fois, elle affirmait que le moment des faits, elle dormait. La meilleure amie de la personne qu'on a assassinée. Lorsque la DIC l'a interpellée, il a dit qu'elle dormait. Et après, on a constaté qu'elle ne dormait pas, elle était en train de communiquer entre minuit et 5 heures du matin. C'est-à-dire, elle prétendait dormir, c'est ce qu'il a fait croire aux enquêteurs. Et après, elle change de version. Elle n'a pas changé de version, mais c'est en fait les enquêteurs qui ont tracé son téléphone, qui ont découvert qu'elle était en train de parler par WhatsApp avec des gens, susceptiblement avec des gens qui ont commis le meurtre. D'après ce qu'on a dit, d'après en fait le résultat de certaines auditions. Donc ce qui veut dire qu'elle est mouillée actuellement jusqu'au cou, raison pour laquelle elle est en garde à vue. Et pourtant c'était la meilleure amie de ce danseur-là dont je vous parle. C'est même ce danseur-là qu'on a tué, qui a appris à cette dame-là comment danser, qui l'a fait intégrer l'art et tout ça. Et d'après, peut-être pour le résultat actuel, on pense que cette dame-là est impliquée. En tout cas, moi, je ne suis pas un juge et je ne suis pas là pour la juger parce que je ne sais pas réellement, si elle est impliquée ou pas, mais d'après les rapports, d'après les auditions, elle est actuellement mouillée, c'est-à-dire d'après ce que les gens pensent, c'est qu'elle fait partie en fait de la chose. Et je prie Dieu pour qu'elle n'en fasse pas partie parce que ce sera vraiment quelque chose d'assez surprenant. Tu es avec quelqu'un pendant des années, il t'apprend beaucoup de choses, il te fait intégrer l'art et après tu commandites sa mort. Donc ça vraiment, espérons que ça ne soit pas vrai, mais en tout cas, c'est ce qui fait aujourd'hui que cette histoire-là, vraiment c'est quelque chose quand même qui boude tout le monde. Tout le monde veut savoir quelle est la vérité. Parce que les autres personnes, en fait, parce que la dame, ce n'est pas elle qui a commis le meurtre d'après les enquêteurs, mais celui qui a commis le meurtre a été arrêté.
celui qui a commis le meurtre, a été arrêté et il a affirmé que il voulait demander à Aziz Dabala de l'argent et que ce dernier a refusé. Du coup, il a brandi un couteau et il l'a tué, comme ça. Et bon, les enquêteurs ne sont pas fous, ils se sont dit que bon, comment on peut aller peut-être c'est quelqu'un pour lui demander de l'argent en amenant un couteau? C'est parce qu'on a peut-être de base une envie de tuer. Vous voyez un peu? Donc les gens n'ont pas cru à ça, que c'est très simple de tuer quelqu'un parce que tu allais dans son appartement, lui demander de l'argent, il a refusé, tu brandis un couteau pour le tuer. C'était vraiment très beau pour être vrai. Et on a creusé et là, ce que les gens se disent est qu'il y a une autre raison derrière. Peut-être c'est un meurtre prémédité parce qu'il y avait plus de 3 personnes dans l'appartement au moment du meurtre. C'est-à-dire il y avait 4 personnes d'après les dires de certains qui étaient présents dans l'appartement. Donc c'était quelque chose vraiment de... on peut dire que c'était préparé, c'était prémédité. D'après ce que les enquêteurs ont trouvé, il y avait la présence de 4 personnes dans l'appartement. On les a tracées avec leur téléphone portable au moment des faits. Ce qui veut dire que ce n'est pas juste une simple histoire de « donne-moi de l'argent, je ne te donne pas, tu me tues », mais plutôt il y a quelque chose derrière. Il y a peut-être une envie de tuer ou bien de se venger de quelque chose. En tout cas, l'enquête suit son cours et chacun a sa version, chacun dit que c'est par-ci, c'est par-là. Mais en tout cas, ce qui est intéressant est que laissons l'enquête suivre son cours et que aussi justice soit faite en fait pour ces personnes-là. Parce que ce n'est pas une seule personne, c'est un double meurtre. Il y a très longtemps au Sénégal, on n'a pas assisté à un double meurtre. Vous voyez, dans ces conditions-là. Parce qu'on a tué un célèbre danseur au nom de Aziz Dabala et aussi, d'après les dires, son neveu qui est Wali. Et il y a la famille de Wali en fait qui est sortie pour dire que, démentir l'idée selon laquelle Aziz Dabala était le neveu de Wali et que Wali juste était un inconnu avec qui il s'est connu et ils ont commencé à se fréquenter et voilà, donc il a décidé d'habiter au niveau de la maison de Aziz Dabala qui l'a hébergé. Donc, ils sont tous enterrés à l'heure où je parle et je prie Dieu pour que leur âme repose en paix. Mais en tout cas, d'après cette histoire, est-ce que selon vous, on doit appliquer la peine de mort au Sénégal? C'est ça la question et ça secoue la toile. Depuis très longtemps, on en parle. Faut-il appliquer la peine de mort au Sénégal? Parce qu'il y a beaucoup de pays en Afrique qui ont appliqué la peine de mort dans leur pays, à savoir peut-être l'Égypte, le Botswana, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de pays qui appliquent la peine de mort, surtout dans les pays arabes 100% musulmane, parce qu'avec la charia, c'est-à-dire ce que Dieu a ordonné est que lorsque quelqu'un tue quelqu'un intentionnellement, il faut le tuer. C'est ça en fait la récompense. Donc du coup, selon vous, d'après ces histoires, parce qu'en 5 semaines, moi je vous ai parlé juste de 2 cas, Aziz Dabala et Wali, mais en une semaine, on a tué 5 personnes ici au Sénégal. Hier même, on a découvert en fait le corps d'une jeune femme de 14 ans qu'on a tuée au bord du lac. On a retrouvé son corps là-bas et on a arrêté sa meilleure amie qui a 15 ans. Imaginez, une meilleure amie qui a 15 ans et on a retrouvé son amie, c'est-à-dire au bord du lac, tuée. Et on a soupçonné sa meilleure amie qui est sûrement peut-être impliquée. Donc pour dire aujourd'hui qu'il y a une certaine insécurité qui guette le Sénégal et que aussi nos forces de défense et de sécurité doivent quand même vraiment renforcer certaines choses. Et aussi, selon vous, dans les commentaires, expliquez-nous, est-ce qu'il serait nécessaire au Sénégal d'instaurer la peine de mort? Parce que quand même, pour que ça puisse diminuer, il faudra des sanctions sévères. Aujourd'hui, au Sénégal, tu peux tuer quelqu'un, tu fais 10 ans, vite fait, voilà, tu retournes chez toi, tu commets une autre meurtre. Il y a cela même pas un mois, on a, c'est-à-dire, fait sortir de prison quelqu'un qui a fait presque 10 ans pour meurtre. Il était condamné pour meurtre, il a terminé sa peine. Lorsqu'il est sorti, même pas une semaine, il a tué une autre personne. Et ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça s'est répété à plusieurs reprises avec différentes personnes qui ont été condamnées pour meurtre et qui, lors de leur libération, après 1 semaine, 2 semaines, ils ont commis une autre meurtre. Donc, doit-on appliquer la peine de mort? Si quelqu'un tue quelqu'un, on le tue. Moi, je pense que si on l'applique, c'est-à-dire que ça va diminuer. Si tu tues quelqu'un, avant de tuer, tu te dis que si on me découvre, c'est-à-dire si on parvient à savoir que j'ai tué, je vais être pendu. Je pense que voilà, la personne ne va pas en fait penser à tuer quelqu'un. Parce que c'est trop banal aujourd'hui. Tu peux tuer quelqu'un, tu fais même pas 10 ans, on te gracie, ou bien peut-être 5 ans, voilà. Quelque chose comme ça, tu sors, tu recommences. Donc ça, vraiment, pour qu'on puisse pallier à cela, il va falloir qu'il y ait des sanctions sévères. En tout cas, moi, je suis pour la peine de mort au Sénégal. Parce que quand même, ça devient vraiment récurrent. Et bon, on peut dire que ouais, la peine de mort ne va pas tout régler parce qu'aux États-Unis, il y a la peine de mort, mais les meurtres en fait
commence à devenir de plus en plus récurrent. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est plus de 52 États. C'est 52 États si je ne me trompe. Mais la peine de mort n'est pas appliquée dans tous ces États-là. C'est-à-dire la peine de mort est appliquée dans pas plus de 20-25 États. Donc il faut savoir que ce n'est pas partout aux États-Unis qu'on applique la peine de mort. Et aussi sauf pour des cas bien précis, ou bien des crimes, etc. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. La peine de mort, ça peut diminuer pour moi, selon moi. Ça n'a pas éradiqué carrément les meurtres parce que d'ici l'an 2000, je ne sais quoi, il y aura toujours des meurtres. Parce que ça arrive souvent. C'est comme ça. Vous voyez un peu, mais si on applique la peine de mort, ça va diminuer. Surtout pour un pays, c'est-à-dire une population qui n'est pas nombreuse, on est 18 millions d'habitants. Si on applique la peine de mort et qu'on renforce les systèmes de sécurité, je pense très bien que ça va diminuer. Parce qu'aujourd'hui, tuer quelqu'un, c'est comme vraiment boire de l'eau au Sénégal. C'est-à-dire on tue les gens pour un non, pour un oui. Même aujourd'hui au pèlerinage de Touba, c'est-à-dire le Magal de Touba, il y a un jeune homme qu'on a tué avec une machette à la tête, comme ça, gratuitement. Vous voyez un peu? Donc pour vous dire que c'est devenu de plus en plus grave. Et peut-être dans votre pays, si vous êtes, je ne sais pas de quel pays vous êtes, où vous me suivez actuellement, est-ce que là-bas aussi on applique la peine de mort? Et selon vous, est-ce que ça a eu un effet? Quand même, je vous attends dans les commentaires. Dites-nous si vous êtes pour la peine de mort et expliquez-nous comment. Et aussi, ce qu'il faut savoir est que pour qu'on puisse appliquer la peine de mort, il faudra une justice vraiment équitable. Parce que tu verras, par exemple, si on applique la peine de mort et qu'on n'a pas une bonne justice, tu verras, par exemple, un fils d'une certaine personnalité tuer quelqu'un et que voilà, oui, lui, il connaît des juges et on va vraiment être clément avec lui, essayer de trouver des prétextes pour montrer qu'il n'a pas tué alors qu'il a tué. Donc, pour qu'on puisse appliquer vraiment la peine de mort, il faut déjà une justice vraiment solide et indépendante. Et malheureusement, c'est ce qui manque en Afrique, une justice vraiment équitable, etc., etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on doit instaurer et ce n'est pas pour rien que Dieu l'a dit. Ça fait partie en fait des commandements, c'est-à-dire de tuer quelqu'un qui a tué quelqu'un. Si on a une preuve que cette personne-là a bien tué. Donc ça, c'est vraiment une question que je me pose. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'instauration de la peine de mort au Sénégal et comment est-ce qu'on peut parvenir vraiment à l'appliquer sur l'étendue du territoire et que ça puisse quand même réduire le taux de mortalité par homicide volontaire ou peut-être involontaire. En tout cas, c'est la question que je me pose parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de pays dans le monde qui appliquent la peine de mort et qui vraiment ont un retour vraiment positif par rapport à ça. Les meurtres diminuent progressivement. Donc, si on applique cela au Sénégal ou bien dans un autre pays également, je pense que ça aura le même effet. Mais en tout cas, ces deux meurtres, ce double meurtre, Aziz Dabala et Wali, ça secoue la toile jusqu'à présent. Donc les présumés coupables sont en audition, ils sont actuellement au parquet. Et peut-être, je peux dire que dans moins d'une semaine, normalement, l'affaire sera classée parce qu'ils sont au total 7 personnes. On a arrêté les 7, d'après mes sources, on a arrêté tout le monde. Ce qui veut dire que si on fait une audition pour tout le monde, bientôt on saura ce qui se cache derrière. Bientôt on saura également quelle est la vraie raison en fait de ce double meurtre. Merci beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo pour ne rater aucune autre vidéo sur notre chaîne. C'était Coach Prophet. Merci.